Raphaël Enthoven du lundi au mercredi, à 16h20 désormais, dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, c'est un autre portrait, non plus dessiné, mais un portrait plus psychologique qu'on vous propose. Nous sommes lundi et c'est avec la minutieuse Judith Cohen-Solal sur l'antenne de Radio J. Bonjour. Judith. Bonjour Cyrielle. Vous allez bien ? Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Judith. Enchantée de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Beaucoup de choses. Le stylo est sorti du côté de Raphaël. Beaucoup de choses. Oui, je vois. Non, alors là, déjà que j'étais intimidée parce que je me suis dit, comme le côté professoral quand même au début qu'on a vu chez Raphaël Enthoven, qui à un moment donné d'ailleurs vous a repris parce que vous n'aviez pas fait le bon accord du thé. Donc, c'était très attentionné. Pâte à pâte, voilà. c'était ça ? Pâte à pâte. Pâte à pâte. J'étais tellement content d'avoir trouvé pâte à pâte. Mais honnêtement, je l'ai félicité parce que c'est très joli. Alors donc, c'est très joli. Et donc, il y a ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, oulala, comment est-ce que je vais faire pour dire des choses qui vont être... Soyez vous-même et ça ira très bien. Très bien entendu. Ah oui, je vais faire ça de toute manière. C'est un peu ça. D'ailleurs, je pensais au début que le philosophe nous apprend quelque chose de nous-mêmes, en général. Et puis, je trouve que Raphaël Enthoven est entre les deux. Alors, il nous apprend quelque chose de nous-mêmes et en même temps, il se livre. Il dit des choses de lui. Donc, c'est pas si évident, puisqu'il écrit à la fois sur la société qui nous entoure. Bon, ce dernier livre, qui m'a bien sûr fait penser aux Fables de La Fontaine. Bon, je ne suis pas la seule, et certainement, à le dire. Avec toute cette... on ne sait pas exactement la morale de l'histoire, mais en tout cas, il y a une histoire, il y a des animaux. Je trouve ça assez marrant d'avoir fait ça aujourd'hui. C'est osé, puisque on cherche plutôt à faire du buzz, à faire des personnages. Alors, bien entendu, pendant que vous parliez, se dessiner quelques visages de politiques, on a l'impression que c'est évident. Et puis, quand vous avez posé la question sur si on pouvait reconnaître les personnages, c'est vrai que finalement, comme vous l'avez dit, ils sont multiples. Alors, un peu comme vous, parce que avec cette... vous avez, je dirais presque au début, une forme de logorée verbale. Ça va très vite. Il faut dire beaucoup de choses. On sent le souci chez vous de dire les choses, de pouvoir les dire bien, mieux, c'est-à-dire de manière plus juste. Ouais. De recouvrir le sujet dans son ensemble, d'avoir peut-être raté quelque chose, alors de reprendre et dire non, mais alors exactement. Je retiendrai cette dernière phrase que vous avez dit sur « Je ne crois pas que le vivre ensemble soit la meilleure manière, la meilleure façon de vivre ensemble. » Et je me suis dit à ce moment-là, c'est vrai que c'est curieux parce que le vivre ensemble, et alors cet article, c'est vrai qu'il va pas très bien avec vivre ensemble. Ah non, mais non, tout d'un coup, tiens, j'y ai pensé. Alors que je crois que nous sommes d'accord, vivre ensemble, c'est quand même un projet de société qui tient à cœur. Évidemment, au philosophe qui n'est pas ermite, et c'est vrai que Raphaël Enthoven n'est pas un ermite. Non, je ne suis pas ermite. Alors... Mais c'est vrai que vivre ensemble est plus difficile à faire qu'à dire. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit au début, parce que vous parlez si bien, vous dites des choses, vous nous donnez quand même quelques leçons, et on se dit, c'est vrai que c'est plus facile à dire. Et dans un premier temps de l'émission, c'est vrai que j'ai rencontré un personnage où j'entendais quelqu'un qui peut être un peu cassant, qui peut dire les choses de manière directe, parfois un petit peu dure. Et puis j'ai l'impression que il y avait un autre visage qui s'est dévoilé au cours de l'émission, je ne sais pas comment. Et c'est vrai que quand vous avez dit que vous sentiez du bien-être et à la fois de la mélancolie, ça m'a parlé. Et donc, dans un premier temps, je me sentais un peu en défense. Je ne sais pas, on est là, on entend tellement de choses à la fois, des leçons, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et puis, on vous retrouve très... je dirais presque avec une forme de tendresse. Et quand vous êtes reçu si gentiment, vous fendez l'armure. C'est voilà, pas difficile. C'est ça, fendez l'armure. C'est exactement ça que j'ai dû ressentir. Et l'amour, c'est la patience. S'étonner de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est beau, ça. C'est cette idée que ce qu'on va chercher très loin est peut-être juste à côté, derrière le pont, en bas de chez soi. Je ne sais pas quel est votre surnom, mais alors, vous m'avez intriguée, puisque les invités utilisent le Joker pour... d'autres choses d'habitude, mais ça ne m'étonne pas que vous ayez un surnom, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs visages, et on a l'impression d'ailleurs que dans ce temps que vous ne voulez pas perdre, donc ce temps que vous voulez gagner toujours, il y a plusieurs vies à la fois, des vies déjà passées, un peu regrettées. Vous avez pour le coup parlé de culpabilité au début, avec le livre Krasnia, la question de la culpabilité, qui doit porter la culpabilité. À ce moment-là, j'écoutais, je me disais, pourquoi on dit culpabilité au lieu de responsabilité? C'est toujours un mot, il y a une forme d'air victinaire quand même qu'on vit. Alors cette question de rejeter la culpabilité, dont apparemment vous parlez très bien dans ce livre que je vais lire,
Maintenant, eh bien, c'est vrai que cette notion est entre les deux. Et du coup, bon, le temps gagné, on ne sait pas si vous arrivez à gagner du temps. En tout cas, oui, vous essayez comme ça de courir derrière le temps. C'est ça qu'on ressent finalement dans la manière que vous avez de parler. Après, vous dites les choses de manière directe. C'est vrai que votre plat préféré, j'ai entendu, donc les yeux brouillés. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas peur de se brouiller avec les gens. Il y a une manière de dire les choses. Bon, là, vous avez parlé à propos du temps gagné de Jean-Paul Enthoven qui était ici. J'étais là aussi d'ailleurs. On lui dit bonjour. Vous avez une réaction assez, on va dire, froide, un peu le mettre à distance, ce qui se dit. Oui, vous avez dit, j'ai déjà entendu beaucoup de fois. Et puis, à la fois, il y a des intonations de Jean-Paul Enthoven chez vous, mais moi, dans le temps gagné, j'ai vu ou entendu déjà une forme d'ode au père. Bon, peut-être pas tout à fait audible. Je me suis un peu... comment dire, un peu froissée peut-être avec Jean-Paul Enthoven alors que je lui disais ça. Mais finalement, c'est quand même un peu ça. Vous parlez beaucoup de transmission. Vous avez dit que vous avez très à cœur la transmission. Et avec cette particularité chez les Enthoven que la transmission s'opère plus souvent du fils au père que du père au fils. C'est toujours comme ça que ça se fait. On a toujours fabriqué. Et alors ça depuis toujours d'ailleurs, depuis plusieurs générations. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans la vie où c'est le fils qui apprend des choses au père. Et c'est un moment très heureux d'ailleurs. C'est un moment dont personnellement j'ai fait l'expérience désormais et j'en suis enchanté. Oui. Mais peut-être que finalement c'est toujours un peu des deux à la fois. Oui, mais c'est un héritage inversé. C'est ça qui est paradoxal dans cette famille. C'est une des particularités de cette famille, c'est que l'héritage remonte le temps. Remonte le temps, donc on gagne du temps finalement. D'une certaine manière, oui, peut-être, mais c'est intéressant. On doit en gagner aussi, Judith. Clôturons. Alors, permettez-moi de croire quand même que finalement, il y a quelque chose qui va dans les deux sens. Parce qu'on m'avait fait penser à cette phrase en hébreu qui dit de tous mes maîtres, j'ai beaucoup appris, mais ceux dont j'ai le plus appris, ce sont de mes élèves. Oui, bien sûr. Alors finalement, c'est pour ça que je disais que ça va un petit peu dans les deux sens. Et je crois que là, il y avait quelque chose de très doux à la fois que l'on découvre chez vous, et c'est finalement très agréable. Cette mélancolie, c'est pas si mal. On va rester sur cette douceur. Merci. Moi, je reste sur cette douceur. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven, d'avoir été avec nous. Merci. C'était un bonheur de vous avoir, et je rappelle votre livre Krasnaïa, sorti aux éditions de l'Observatoire. Ce récit à se procurer. Merci encore à Christophe Barbier, Hugo Pécheur et Judith Cohen-Solal. On se retrouve demain à 15h avec mon invité, le comédien Samuel Le Bihan, à l'affiche de Alex Hugo sur France 3. Très belle journée à tous sur l'antenne de Radio J.